le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez raison d'écouter la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. En direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Et Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. À Jacmel pour présenter ce grand journal. Journal François et Smith Jean-Julien Robins sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacmel, aux États-Unis, la Trump Organisation est soupçonnée d'avoir sous-estimé la valeur de certaines propriétés lorsqu'elle demandait des prêts à des banques et d'avoir sous-estimé ces mêmes propriétés auprès du fisc afin de payer moins d'impôts. Voici un reportage signé Euronews. Donald Trump est lâché par son cabinet d'experts comptables au moment où l'ancien président fait l'objet d'une enquête sur une possible fraude fiscale. Le groupe Mazars écrit ne pas avoir repéré d'irrégularités notables, mais ne juge plus fiable la comptabilité de la Trump Organization. De son côté, la procureure de l'État de New York, Laetitia James, assure avoir des preuves d'évaluation frauduleuse d'actifs. Direction la Russie, le Kremlin a confirmé mardi 15 février le début d'un retrait des forces russes stationnées près des frontières de l'Ukraine, évoquant un processus habituel dénonçant l'hystérie occidentale sur une supposée invasion imminente de ce pays par Moscou. Voici un reportage signé France 24. Aux portes de l'Ukraine, alors que ces forces russes, jusque-là déployées près de la frontière, retournent dans leur garnison, le chef de la diplomatie ukrainienne se félicite ce mardi d'avoir évité une nouvelle escalade russe. Kiev indique que la situation reste tendue mais sous contrôle et le Kremlin confirme le début d'un retrait militaire planifié. Pas le même son de cloche du côté de Washington. Dans une interview exclusive accordée à France 24 quelques heures auparavant, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken restait prudent. Une agression dès cette semaine est tout à fait possible quand on voit ce qui se passe autour de l'Ukraine avec le déploiement des forces russes. On retient toute hypothèse pour avancer la diplomatie, mais dans un premier temps, ça dépend entièrement de la Russie. La Russie, qui a déjà annexé la Crimée en 2014, affirme depuis plusieurs semaines qu'elle n'a aucune intention d'envahir l'Ukraine et d'y croire encore à la diplomatie. Nous mettons en garde contre des conversations interminables sur la résolution de problèmes qui doivent être résolus aujourd'hui. Mais néanmoins, en tant que ministre des Affaires étrangères, je dois dire qu'il y a toujours une chance. Mais Moscou exige que Kiev renonce à adhérer à l'OTAN, une condition inacceptable pour les Occidentaux. Poutine veut empêcher l'Ukraine d'avoir sa souveraineté, son intégrité, et veut à sa porte je serais tenté de dire qu'un État croupion. Vladimir Poutine ne veut pas de pays qui soit à même de choisir ses choix d'alliance. L'Allemagne, comme la France, tente également de peser dans les discussions. Après une rencontre en Ukraine avec le président Zelensky, le chancelier allemand Olaf Scholz rencontre Vladimir Poutine à Moscou ce mardi. Voilà. Au Nigeria, un chef de la police arrêté pour trafic de drogue international. Voici un reportage signé Africa News. L'ancien numéro 2 de la police nigériane, arrêté pour son rôle présumé dans un réseau de trafic de drogue international. Suspendu déjà l'année dernière après sa mise en cause pour fraude aux États-Unis, Abba Kyari a été appréhendé ce lundi en compagnie de 5 autres policiers par l'agence antidrogue nigériane. Celle-ci avait émis un mandat d'arrêt contre l'ancien chef de la police qui ne s'était jamais présenté pour répondre aux accusations de trafic de cocaïne et de tentative de corruption d'un officier de l'agence antidrogue. Abba Kyari est suspecté d'être un membre du cartel qui contrôle l'acheminement de la drogue entre le Brésil, l'Éthiopie et le Nigeria. Direction le Canada, c'est un geste exceptionnel dans l'histoire canadienne. Après 18 jours de blocage, les camionneurs, le gouvernement Trudeau prend les grands moyens et invoque la loi sur les mesures d'urgence. Un signal fort qui vise à donner plus de pouvoir aux policiers
pour protéger les infrastructures qui sont jugées essentielles par le gouvernement. Voici un reportage signé Radio-Canada. Devant une crise sans précédent, des mesures exceptionnelles. Le gouvernement fédéral invoque la loi sur les mesures d'urgence. Selon lui, l'urgence est nationale, la situation intenable. On n'accepte pas que les gens viennent endommager notre économie et faire mal et brimer les libertés de leurs concitoyens par des manifestations illégales. Poste frontière bloqué au Manitoba, saisie d'armes en Alberta. Pendant qu'à Ottawa, les manifestants prennent leurs aises après 18 jours d'occupation. Le gouvernement n'entend pas déployer l'armée, mais octroie aux policiers des pouvoirs exceptionnels. Protéger les infrastructures essentielles, comme les aéroports et les postes frontières, et imposer des amendes maximales de 5 000 $ et des peines jusqu'à 5 ans de prison. Ottawa s'attaque aussi au financement étranger. Les compagnies de sociofinancement devront rapporter aux autorités les dons douteux et les institutions financières pourront geler des comptes en banque sans préavis. These costs are real. Le gouvernement vise directement le gagne-pain des manifestants récalcitrants. Si votre camion est utilisé dans ces blocages, vos comptes d'entreprise seront gelés. L'assurance de votre véhicule sera suspendue. L'Ontario, la province la plus touchée, appuie l'initiative fédérale. Mais d'autres premiers ministres s'opposent aux mesures d'urgence fédérales qu'ils jugent superflues. Au Québec, on n'a pas ces problèmes-là. Puis deuxièmement, faut être prudent. Actuellement, c'est pas le temps de mettre de l'huile sur le feu. This is not necessary, at least for an Alberta context. Les organisateurs de l'occupation disent qu'ils ne sont pas intimidés et ils serrent les rangs. No matter what you do, we will hold the line. À Ottawa, l'opposition conservatrice émet des préoccupations. La décision qui a été prise aujourd'hui par le premier ministre risque d'envenimer la situation plutôt que d'apaiser les tensions. Les mesures d'urgence entrent en vigueur immédiatement, mais les parlementaires auront un droit de regard et ils en débattront aux communes et au Sénat d'ici 7 jours. L'attente pour le contenu ne peut pas durer 7 jours. Il ne peut pas avoir de chèque en blanc alors qu'on parle de foi extrême. Où était le premier ministre depuis des semaines? Pourquoi il a seulement décidé d'agir maintenant? Justin Trudeau assure ne pas prendre cette décision historique à la légère. Le gouvernement est conscient de créer un précédent en déclarant l'urgence nationale contre des manifestants. Mais pour l'opposition, le seul fait de prendre ces mesures exceptionnelles est un aveu d'échec. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. Au Mali, la France est confrontée à la montée du sentiment anti-français, une situation instrumentalisée par les jeunes arrivés au pouvoir, pour un coup d'État et parfois aussi par des mercenaires russes du commando Wagner. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. Depuis quelques mois, c'est systématique ici à Bamako. Il y a chaque semaine un rassemblement, une manifestation où vous allez le voir, la France est désignée comme le coupable de tous les problèmes. Aujourd'hui, c'est une association de commerçants qui tient un meeting très politique. Ici, tout le monde soutient cet homme, le colonel putschiste Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir il y a 1 an et demi à la tête de ce qu'ils appellent la transition. Cette transition, on veut tous qu'elle continue. Et la transition, avec ou sans la France? Il faut qu'elle dégage, oui ou non? Pour eux, la France est coupable d'ingérence quand elle exige des élections démocratiques. Coupable aussi de ne pas avoir réussi à rétablir la sécurité. Il faut reconnaître ça, la France a échoué dans sa mission au Mali. 8 années sans aucun résultat. Les villages, ça brûle. Les enfants meurent chaque jour. Mais et ça, c'est à cause de la France? Mais ils sont là pour combattre ça, ils sont venus pour ça. Depuis janvier, les manifestations anti-françaises rassemblent des milliers de personnes. La plupart du temps à l'appel de groupes proches du pouvoir malien qui soufflent sur les braises. Ce qui a changé aussi, ce sont ces nouveaux drapeaux qui ont fait leur apparition. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est le drapeau russe. Le drapeau russe? Comment ça se fait que dans un rassemblement aujourd'hui à Bamako, il y a un drapeau russe? Ils sont venus nous aider dans notre combat, surtout au Sahel. Donc on est obligé de les soutenir. On a remplacé la France parce que la politique française, vraiment, on en a marre de ça. On veut son départ. Tout de suite, on signe et puis ils partent.
Aujourd'hui à Bamako, il y a très peu de voix dissonantes qui osent contredire ce discours anti-français. Bonjour. Bonjour. L'ancien ministre de la Justice en est une. Il a perdu son poste lors du coup d'État et affirme aujourd'hui que la junte utilise la France comme bouc émissaire. Quand on monte un bouc émissaire, on oublie les problèmes qu'on a. Au lieu de s'attaquer au vrai problème, le problème de la sécurité, ce n'est pas à la France de faire la guerre aux terroristes. La France vient nous appuyer, nous aider. Ce que moi je crains, c'est que les autorités françaises soient excédées, disent bon, il y en a marre, excusez-moi, c'est ça, hein, et on s'en va. Et là, ce sera, ce sera la catastrophe. Pour moi, ce sera l'Afghanistan. C'est ainsi que s'achève la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce. Aujourd'hui, production et prod, réalisation, télé, Beltop, présentation, Erlich Dorelas. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston, 28 degrés Fahrenheit, moins 2 degrés Celsius. Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi, compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.